Je n'avais pas prouvé, mais je pense que Dieu veut s'adresser à cette nation. J'avais prouvé un autre message. J'avais prouvé un autre message. Mais je pense que Dieu veut s'adresser à cette nation. Il veut parler à la nation gabonaise. Il veut parler à la population gabonaise. Il veut parler aux hommes et aux femmes. Il veut parler aux hommes et aux femmes de cette nation. Et Dieu veut le faire. Dieu veut le faire. Nous sommes dans Exode chapitre 33 à partir du verset 1. Si un homme ou une femme est carré de nous faire cette lecture. Alléluia. Je veux lire la parole de Dieu dans le livre de Exode 33 à partir du verset 1. On a dit à Moïse, va par d'ici. Va par d'ici. Toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. On dit, je le donnerai à ta postérité. J'enverrai devant toi un ange. Je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peu beaucoup roïde. Alléluia. Alléluia. Amen. On s'approche. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Avant de lire, le chapitre 33, on va lire d'abord le chapitre 9. Chapitre 9, à partir du verset 1er. Désolé, mais on regarde une partie sur le chapitre tout à l'heure, le chapitre 33. On a un œil dessus parce qu'on va venir dessus. Mais avant d'aller plus loin, il faut qu'on puisse comprendre. Alléluia. C'est un message prophétique. C'est vraiment un message prophétique qui annonce une saison. Alléluia. Vas-y. Il est écrit dans Exode 9, à partir du verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, va vers Pharaon. et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, Dieu des Hébreux. laisse aller mon peuple, Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. enfin qu'il me serve. Si tu refuses de laisser aller, Si tu refuses d'aller, et si tu le retiens encore, et si tu le retiens voici la encore, main de l'Éternel sera sur tes troupeaux, voici la main de l'Éternel sur tes troupeaux, qui sont dans les champs, qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les sur champs, les ânes, et sur les ânes, sur les chameaux, et sur les chameaux, sur les bœufs, sur les et bœufs, sur les brebis. et sur les brebis. Il y aura une mortalité très Il y grande. aurait une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. La branche. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Les branches à la baguette. L'Éternel fixa le temps. Combaros. Il dit, demain l'Éternel Oh, fera cela dans le pays. tu peux me reprendre cette lecture. Parce que je vois le jugement de Dieu. Beaucoup vont prendre ce qui va se dire comme une blague. Nous allons montrer autel comme autel. L'Éternel dit à Moïse, Dieu parle à Moïse et dit, vas-y, va vers Pharaon. va vers Pharaon. Et tu lui diras ainsi, Stop. Pharaon ici, ce sont les dirigeants,
Ce sont des personnes animées par des esprits occultistes, par des démons. Pharaon ici, ce sont des esprits qui tiennent captifs le peuple gabonais. Pharaon ici, ce sont des personnes qui refusent de rendre cette nation indépendante. Pharaon ici, et ces personnes qui jouent avec les grâces, les bénédictions du Gabonais. Mais Dieu dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras. Et là Dieu parle à Moïse. Et voici ce que Dieu dit. Continue. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Gabonais. On va dire ça ensemble. Réponds. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu des Hébreux. Non. On va répondre ça ensemble. On va le confesser ensemble. Alléluia. Amen. Réponds. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Le Dieu du Gabon. Le Dieu du Gabon. Continue. Laisse aller mon peuple. Laisse aller mon peuple. Afin qu'il me serve. Afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller. Oh caramba. Si tu refuses de le laisser aller. Et si tu le retiens. Si tu les retiens. Voici la main de l'Éternel sur le Voici la main de l'Éternel sera sur tes trésors. Ils sont dans les champs. Qui sont dans les comptes en banque. Sur les chevaux. Sur Dans les ânes. d'autres pays. Dans ta maison cachée sur le tapis. Ton confort. Continue. Sur les chameaux. Sur les bœufs. Sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. Il y aurait une mortalité très grande. Ça veut dire tout ce que tu as amassé depuis longtemps serait consumé par le feu. 2. Ce serait ensemble la poussière. Parce que tout ça, c'est fait du bois. C'est de la poussière. Je sens des personnes frappées de la vessie. Papa fume ça très bien. Je vois plusieurs personnes être frappées des AVC. Parce que je vois le jugement de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes dans ce récit qui vont être frappées par Dieu. Le jugement de Dieu viendra sur eux. Beaucoup vont essayer de se tourner vers le Seigneur. Beaucoup vont pourrir vivant. Ainsi par l'Éternel. Voici le châtiment qui répond sur toutes les personnes qui vont se mettre au travers du chemin de l'Éternel contre cette nation. Continue, papa. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens. Ça veut dire que Dieu va restaurer ce qui était volé au Gabonais. Il a redonné ce qui était volé à eux. Alléluia. Et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. Il ne paiera rien de tout ce qui est aux enfants du Gabon, aux fils et aux filles du Gabon. Et pour des personnes qui s'élèveront contre le peuple de Dieu. Je vois l'église du Gabon être beaucoup persécutée. Cette année, je vois, c'est un mouvement qui va commencer cette année. Et en 2023, l'église du Gabon passera par une épreuve terrible. Retenez la date. Une épreuve terrible. Ce sera un temps où Dieu
va permettre pour qualifier les hommes et les femmes. Ce serait un temps de qualification dans ce Saint-Esprit, un temps de qualification que Dieu va établir. Continue, papa. Merci, Saint-Esprit. L'Éternel fixa le temps. L'Éternel fixa le temps. Il dit, Il dit, demain l'Éternel fera cela dans le pays. demain l'Éternel fera cela dans le pays. L'Éternel fit ainsi. Il fit ainsi. Dès le lendemain, Dès le lendemain, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. tout le troupeau des Égyptiens périt. Et il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Alléluia. Et ainsi parle l'Éternel. Vous savez, nous sommes arrivés dans un temps où la parole de Dieu doit être éprouvée. Lorsque vous regardez, tout à l'heure on va prier. Nous allons prier le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de notre alliance. Parce que ce sont des Juifs par alliance. Des enfants de Dieu par alliance. Et nous allons prier de dire que Seigneur, de la même manière que tu as délivré Israël, voilà, je viens après de nous parler. Que cette parole se manifeste. Je ne sais pas pourquoi c'est ici. Je vois puissamment les gens être frappés des affaires. Parce qu'il y a certains que Dieu a interpellés depuis longtemps, ils n'ont pas compris. Ils vont aller appeler des pasteurs et prier pour eux, en cachette. Mais Dieu voudrait ceci, que tu puisses te repentir et que tu sois sauvé. Tu quittes ces choses et que tu sois sauvé. Alléluia. Chapitre 33. Chapitre 33, verset 1. Il est écrit dans le chapitre 33, à partir du verset 1. L'Éternel dit à Moïse, L'Éternel parle encore de nouveau à Moïse. va, pars d'ici, toi et le pays que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, Alléluia. en disant, je le donnerai à ta postérité. Alléluia. Verset 2. Verset. J'enverrai devant toi J'enverrai devant toi un ange. un ange. Je chasserai les Cananéens, Je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Amoréens, les Étiens, les Étiens, les Phérésiens, les Phérésiens, les Éviens les Éviens. et les Jébusiens. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, Dieu dit ceci. Moïse, je prie que Dieu lui donne un président, peut-être pas chrétien, mais qui craint Dieu. Amen. Pourquoi pas aussi un président chrétien? David était roi d'Israël. On peut dire que c'était un fils de Dieu. Il a dirigé Israël dans l'obéissance à la crainte de Dieu. Oui, David quittait un berger pour un roi. Un roi. Et ma prière ce soir, c'est que Dieu nous accorde un dirigeant qui craint Dieu. Alléluia. Et là, Dieu va dire, l'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi,
que le peuple que tu as fait sortir du pays de l'Égypte monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant ceci: je te donnerai à ta prospérité. Dis avec moi le Dieu des alliances. Dis avec moi le Dieu des alliances. Et s'il est le Dieu des alliances, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob avait décidé de faire quelque chose. Parce que dans la prière, dans le langage de Dieu, Dieu va se souvenir de l'alliance. Pas tant avec Moïse, mais avec Abraham, Isaac et Jacob. L'alliance de paix est très importante. Parce que lorsque ton alliance ne pèsera pas vraiment, lorsque tu fais appel à l'alliance d'un père, la faveur de Dieu descend. C'est comme un renfort. Et là, le Gabon est en détresse. Nous avons besoin d'un renfort. L'alliance. Et dire: Seigneur, fais descendre ta gloire et confond toute personne qui s'élève et s'oppose, non seulement au réveil, et à la délivrance de cette nation de Gabon. Alléluia. Maintenant, je vais lire simplement des paroles que le Seigneur donnait pour vous montrer à quel point Dieu est obligé d'intervenir dans la nation parce que c'est une nation qu'il aime tant. Le Seigneur était ceci: la nation a été vendue, mon peuple a été vendu dans cette nation. Ils sont enchaînés par des esprits. Vos dirigeants ont vendu ma nation au démon. Cette année, il y aura beaucoup de sacrifices. Pour eux, ils feront beaucoup de sacrifices. Mais la partie qui m'a encouragé, ma fortifier, c'est celle-ci. Mais moi, l'Éternel, je me lève pour cette nation que j'aime tant. Le Seigneur va dire ceci: moi, l'Éternel, je me lève pour cette nation que j'aime tant. Et au départ, lorsqu'on priait, je demandais qu'on priait par rapport aux rumeurs, par rapport aux nouvelles que l'on entend. Ce ne sont pas des rumeurs, ce sont des vérités. Les enlèvements des enfants. Lorsqu'on voit un enfant de 4 ans, 5 ans, il ne peut pas lutter devant un gars de 36 ans. On voit une petite fille comme ça, de 13 ans, 14 ans, elle ne peut pas lutter devant 3 couteaux ou 4 costauds. Ce serait impossible. Si elle tente de crier, si on lui met une baffe, une gifle, elle va s'écrouler. Mais pour même les grandes personnes, si on met devant 4 costauds, c'est pas évident de s'en sortir. C'est pas évident de s'en sortir.
Et c'est à cause de ça que les parents chrétiens, il est très important de prier pour ses enfants. Alléluia. De prier, que Dieu va davantage, Dieu va puissamment exposer. Dieu va puissamment exposer leurs œuvres. Dieu va puissamment exposer leurs œuvres. Il y a un jugement de Dieu puissamment. Il y a un jugement de Dieu. La colère de Dieu est tellement grande à cause de l'iniquité qui est dans cette nation. Le sang, les sacrifices, les viols, toutes ces choses. Et nous allons tenir debout. Nous allons tenir debout. Tu peux dire à ton voisin que l'affaire nous concerne tous. Non, dis-lui bien ça, il n'a pas bien entendu que l'affaire nous concerne tous. Parce que la paix des nations dépend des chrétiens, des enfants de Dieu. Résidant dans cette nation, la paix de Dieu dépend de. Parce que si ils dorment au premier banc, c'est pas la joie parce que les esprits occultes et les démons se rendent puissamment à l'œuvre. Et lorsqu'ils se lèvent dans la prière, ils coupent leurs actions. Je voudrais que je te concentre et que je dis Seigneur, voici ma nation. Que tu as libéré ton message. Donne-nous encore plus de précision et des orientations. Afin de libérer ma nation. Alléluia. Shebrasa la bakus. Shebrasa la basi. Shebrasa karabasi. Shebrasa karabashi.